Les béatitudes, chemin de sainteté et de bonheur total en Dieu. Chemin de sainteté et de bonheur total en Dieu. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, après le dimanche de la parole, ce dimanche peut être appelé le dimanche du bonheur à cause du texte des béatitudes qui nous est offert en Matthieu 5, 1 à 12. Le terme grec makarios signifie heureux, bienheureux ou béni. C'est pourquoi certaines traductions disent, par exemple, heureux les pauvres de cœur, tandis que d'autres disent plutôt bénis soient les pauvres de cœur. Mes frères, mes sœurs, les béatitudes sont les promesses de bonheur de Dieu et par Dieu. Bonheur en Dieu et par Dieu. Dieu est l'être le plus heureux de l'univers. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance, afin que nous soyons heureux, heureuses. Bénis comme lui, il est béni. Béni en lui et par lui. Dieu est le Saint, le béni, le trois fois Saint, le bienheureux par excellence. Il nous a créés dans la sainteté, dans sa bénédiction, c'est-à-dire dans sa béatitude. Dieu est source. Il est la source et la finalité de la bénédiction et de la sainteté. Voyez-vous, le péché était venu au commencement pour détruire son plan en nous. Et Jésus, son Fils, fut envoyé pour nous restaurer en Dieu, nous restaurer dans la bénédiction suprême qu'est Dieu lui-même. C'est pourquoi nous sommes un peuple saint. Nous sommes un peuple bienheureux, un peuple heureux. Si nous examinons attentivement l'évangile de Matthieu, nous nous rendrons compte que les béatitudes marquent le début du sermon de Jésus sur la montagne. Matthieu 5 à 7, son sermon. Et en même temps, on voit que les béatitudes décrivent le plan ou le programme apostolique de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Tout ce que Jésus aura à faire par la suite sera comme le résumé, sinon l'application de ce programme de son ministère. Ce programme de son ministère qui est en Matthieu 5, 1 à 12. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, lorsqu'on lit par exemple « Heureux les pauvres de cœur » ou « Les pauvres en esprit » en Matthieu 5, 3, première béatitude, nous trouvons cela dans son incarnation qui est le lieu de la plus grande pauvreté, le lieu du plus grand dépouillement. Non? Philippiens 2, lui qui est Dieu, il s'est fait homme. Il s'est abaissé obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. On a aussi Paul, 2 Corinthiens 8, 9, où il dit « Le Christ s'est fait pauvre pour nous enrichir par sa pauvreté ». La deuxième béatitude, « Heureux les doux » en Matthieu 5, 4. Nous trouvons le développement et l'application de cela dans la vie de Jésus en Matthieu 11, 29. Dans ce passage, il dit « Je suis doux et humble de cœur ». Mes frères, mes sœurs bien-aimés, la béatitude des pauvres se vit principalement dans notre relation avec Dieu, tandis que celle des doux se vit dans nos relations avec les autres. La pauvreté du cœur est liée à l'humilité. Le pauvre sait qu'il dépend de Dieu pour tout. Il se reçoit lui-même de Dieu. Sans Dieu et en dehors de Dieu, le pauvre sait qu'il ne peut rien faire, comme dit Jean 15, 5. Et c'est là qu'intervient l'humilité des pauvres de cœur, des pauvres en esprit. L'humilité est le commencement de la sainteté. Saint Augustin disait bien à propos qu'il y a 3 chemins vers la sainteté, 3 chemins vers la vérité. Oui, le premier est l'humilité, le deuxième est l'humilité et le troisième est l'humilité. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, lorsque Jésus dit « Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés » en Matthieu 5, nous retrouvons cette pensée plus loin dans sa prédication. Le Christ s'est lamenté sur Jérusalem. Il s'est lamenté sur le péché de Jérusalem. Il s'est lamenté sur elle à cause de son refus de se convertir. Il disait « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et tu n'as pas voulu. » Nous sommes en Matthieu 23, 38. On se rappelle aussi qu'à Gethsémani, le Christ était affligé par les souffrances de sa crucifixion et de sa mort, en Matthieu 27, 37 à 39. Son cri sur la croix va également dans le sang de cette béatitude des larmes. Jésus a pleuré. Il a pleuré et crié sur la croix. Mon Dieu, mon Dieu. Et on se rappelle aussi qu'il a pleuré au deuil de Lazare, son ami. Et Jésus pleura. Jean 11, 35. Pleurer n'est pas un idéal à poursuivre comme tel. Mais dans notre relation avec Dieu et avec les autres, nous pouvons pleurer. Pleurer à cause de la mort d'un être cher, à cause de notre péché contre Dieu et contre notre prochain,
pleurer à cause du nom de Jésus quand il n'est pas aimé ou quand il est blasphémé. Par conséquent, cette béatitude peut aussi toucher notre relation avec Dieu et avec le prochain. La quatrième béatitude concerne la faim et la soif. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, 6. Cette béatitude s'exprime principalement dans notre relation avec Dieu. La justice ici n'est pas d'abord le tribunal ou le droit positif qui peut être mauvais. Il y a des droits mauvais pour l'être humain. La justice ici consiste à faire la volonté de Dieu, à respecter ses commandements. À cet égard, avoir le goût et la soif de la justice, avoir la faim et la soif de la justice, c'est obéir aux commandements de Dieu. C'est faire sa volonté, c'est communier avec lui. Nous retrouvons cette béatitude plus loin dans la prédication de Jésus. Voyez-vous, toute la vie de Jésus a été communion avec Dieu. Chaque fois, il disait qu'il était venu faire la volonté de son Père. Il était en communion avec lui. Jean 4, 34, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Il demandait aussi à ses disciples que leur justice puisse dépasser celle des pharisiens qui prétendent être en communion avec Dieu, qui prétendent faire sa volonté, mais au fond, ne le faisaient pas. Nous sommes en Matthieu 5, 20. Sur la croix, le Christ a également dit « J'ai soif ». Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Il a eu faim, il a soif des âmes. Il a soif de la justice, de la communion des âmes avec Dieu. Jean 19, 28, Matthieu 27, 48. La cinquième béatitude concerne la miséricorde. Il est dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Matthieu 5, 7. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, Dieu est miséricordieux parce qu'il est amour. La miséricorde est l'un des fruits de l'amour de Dieu qui consiste à pardonner, à absoudre. Cette béatitude concerne notre relation avec les autres, comme avec nous-mêmes. En relation avec les autres, nous devons savoir qu'ils sont des pécheurs, des pécheresses comme nous, et qu'ils ont besoin de la miséricorde pour se convertir et progresser sur le chemin de la sainteté. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit qu'il est venu pour les pécheurs et non pour les justes, qu'il est venu pour la miséricorde et non pour les sacrifices. Vous vous rappelez Matthieu 9, 13. C'est pourquoi il mangeait et buvait avec les publicains ou les collecteurs d'impôts comme Matthieu. L'histoire du débiteur impitoyable dans l'évangile de Matthieu 18, 23 à 35 est une bonne explication de cette béatitude, montrant le Christ miséricordieux. Vous vous rappelez, Dieu est riche en miséricorde. Le Christ demande de pardonner 77 fois 7. Il dit encore, soyez miséricordieux comme votre Père miséricordieux en Luc 6, 36. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, la sixième béatitude parle de la pureté du cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. Cette béatitude est celle de la vision de Dieu. Elle concerne principalement notre relation avec Dieu. Toute notre vie chrétienne vise la vision de Dieu, la gloire de Dieu. Le péché, on le sait, avait obscurci et éclipsé notre vision de Dieu depuis la chute d'Adam et Ève. Maintenant, la foi est notre œil sur terre pendant notre pèlerinage vers le ciel. Au ciel, un jour, nous le verrons face à face, comme dit 1 Jean 3, 2. Le voilà en face à face et étant semblable à lui. La foi sera alors remplacée. La foi sera alors remplacée par la vision. La conversion, la confession quotidienne à la miséricorde de Dieu aide à purifier notre cœur de toute impureté. Voyez-vous, nous trouvons cette béatitude lorsque Jésus prêche aux pharisiens sur la pureté et l'impureté, sur les questions d'ablution, de nettoyage de coupe et de plats. Matthieu 15, 1 à 20 et Matthieu 12, 33 à 37. Ce qui rend l'homme impur, dit Jésus, vient du cœur humain. Matthieu 15, 18, 19. Jésus était pur et sans aucun péché, vous le savez. Hébreux 7, 26. 1 Pierre 2, 22. 2 Corinthiens 5, 21. La septième béatitude est un appel à la paix dans nos relations avec les autres. Elle dit, heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu, enfants de Dieu. Matthieu 5, 9. Dieu n'est pas le Dieu de la guerre. Dieu est le Dieu de la paix. La guerre dans notre monde est un signe que nous sommes du côté du diable, du mauvais côté, que nous faisons la volonté maléfique, la volonté du mal, la volonté du malin, et non pas celle de Dieu. D'ailleurs, le Christ disait en Jean 8, 44, vous aviez pour père le diable. Jésus, le Fils de Dieu, est le véritable artisan de paix entre l'humanité et Dieu, entre l'univers visible et invisible. Il a établi la paix entre le ciel et la terre par le sang de sa croix, nous rappelle Saint Paul.
Colossiens 1, 19. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, l'explication de cette parabole a été, n'est-ce pas, fut donnée à Pierre. Vous vous rappelez, à l'arrestation, Pierre avait pris son épée pour trancher l'oreille d'un des soldats, le serviteur du grand prêtre, en Matthieu 26, 51. Mais Jésus avait guéri le serviteur à oreille tranchée et disait à Pierre, remets ton épée au fourreau, mets ton épée au fourreau, car ceux qui tuent par l'épée périront par l'épée. Heureux les artisans de paix. On répond à la paix, on répond à la guerre par la paix. Oui, on répond à la haine par l'amour. On répond à la violence par la douceur. La huitième et la neuvième béatitude traitent la persécution pour la justice. Matthieu 5, 11 à 12. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Nous sommes en Matthieu 10. La persécution n'est pas un idéal à atteindre pour Dieu, pour nous-mêmes ou pour les autres. Mais nous pouvons être persécutés à cause de Dieu et des autres, à cause de notre amour pour Dieu et pour les autres, comme nous-mêmes. Nous avons dit que la justice dans la Bible ne concerne pas d'abord les tribunaux, les lois, les cours de justice ou le respect de la loi de la ville. La justice est communion de l'être humain avec Dieu, communion à la volonté de Dieu. C'est l'obéissance de la foi. On voit donc que cette béatitude concerne les martyrs. C'est une béatitude des martyrs, ceux qui sont persécutés à cause du nom de Jésus, à cause de Jésus, parce que nous sommes chrétiens, parce que nous sommes serviteurs de Dieu. Voyez-vous, toute la vie de Jésus sur terre a été une grande persécution, depuis son berceau, depuis sa crèche, jusqu'à sa croix et sa mort. Jésus est le martyr, le persécuté par excellence. En fin de compte, mes frères, mes sœurs bien-aimés, les béatitudes résument le ministère de Jésus. Tout au long de son ministère, Jésus nous montre qu'il est l'homme des béatitudes. En fait, il est la béatitude même, parce qu'il est le bienheureux de Dieu, le Christ loin. Les béatitudes sont les nouvelles voies vers la sainteté, vers la béatitude que le Christ nous a donnée. Personne ne peut être saint ou sainte. Personne ne peut être saint ou sainte en dehors des béatitudes. Les béatitudes sont comme des règles. C'est la règle de sainteté, la règle de vie. Chaque saint vit au moins une des béatitudes après le Christ qui seul a vécu toutes les béatitudes. Voulez-vous être un saint ou une sainte? Modelez votre vie sur les 9 béatitudes qui sont comme des moules de sainteté. Voyez-vous, montrez-moi un chrétien ou une chrétienne qui vit selon les béatitudes et nous demanderons sa canonisation. Ah oui, je me rappelle Gandhi aimait tant les béatitudes. Il disait que si les chrétiens ou les chrétiennes d'Inde vivaient selon les béatitudes, l'Inde aurait été longtemps convertie et changée en mieux, pour du mieux. Il disait aussi ensuite, j'aime le Christ, mais pas les chrétiens, surtout certains chrétiens qui ne vivent pas. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, écrivons les béatitudes sur un tableau. Plaçons-nous devant les béatitudes comme un miroir, comme devant un miroir. Chaque jour, regardons les béatitudes comme le miroir de sainteté, pour mesurer notre cheminement vers la sainteté. Oui, laissons-nous former et transformer pour la sainteté. Laissons-nous, n'est-ce pas, servir. Laissons que les béatitudes servent de modèle pour nous. Laissons qu'elles soient pour nous, qu'elles soient nos formateurs. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, qu'elles soient nos modèles. Regardons dans les béatitudes et voyons à quoi ressemble notre visage en termes de pauvreté de cœur, d'humilité, de faim, de soif de justice, en termes d'affliction, de miséricorde, en termes de persécution et de pureté de cœur. Regardons-nous dans les béatitudes pour voir combien on vit cet escalier, les escaliers de la sainteté, les escaliers de bonheur que sont les béatitudes. La fin des béatitudes, c'est la sainteté, vous le savez. Soyez saints comme votre Père céleste est saint. À Dieu la gloire pour les siècles des siècles. Amen.